Bonjour ma petite tribu, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde, alors j'ai essayé de savoir quel tirage faire pour aujourd'hui et on m'a parlé des guides. J'ai l'impression que vos guides ont envie de vous parler, plutôt de vous aider dans votre évolution, que ce soit professionnel ou amoureux, ou en tout cas le domaine, ou encore spirituel, le domaine qui est important pour vous aujourd'hui. Donc, ce tirage, c'est le message que tes guides ont besoin de te dire aujourd'hui. Ils ont besoin de te dire certaines choses et pour cela, on a trois groupes. Groupe 1 avec le symbole de l'infini. On a groupe 2 avec notre petite licorne. Et on a groupe 3 avec l'éléphant. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour le message de tes guides. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécial avec tes guides, tes anges, en tout cas les personnes de l'autre côté, on va dire, qui sont là pour toi et qui ont un message à t'apporter, une aide et peut-être une intention commune. Dans l'objectif de ce tirage, c'est apporter ou créer une intention commune avec tes guides pour que vous travaillez ensemble sur les obstacles éventuels que tu peux avoir dans ta vie. Donc on va voir l'intention que tu vas poser avec tes guides. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Groupe 1, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que j'ai l'impression que tu as fait un travail profond sur toi ou un travail certain et que aujourd'hui tes guides sont venus te réassurer sur le fait que ton travail a porté ses fruits, que ton travail porte ses fruits aujourd'hui et que tu es prêt ou prête à traverser le pont. Traverser le pont, c'est-à-dire passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire effectuer la transformation que tu as cherché à faire par un travail de guérison quelconque. Aujourd'hui, tes guides sont là et te disent, on a vu le travail que tu as fait, on a vu l'investissement que tu as fait pour changer, pour évoluer, pour te libérer peut-être de poids karmiques, de poids intergénérationnels, j'entends, les choses qui t'alourdissaient dans ta vie et qui ne te permettaient pas de te réaliser à l'heure actuelle. Aujourd'hui, tes guides sont là et ont envie de te dire qu'on a vu le travail que tu as effectué, on est là pour toi et surtout, sache que tout ce que tu as fait porte aujourd'hui ses fruits en fait. Tu as vécu, j'ai l'impression, groupe 1, comme une certaine de comme une espèce d'étape de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que tu as beaucoup douté de tout, beaucoup douté de tous et surtout de toi-même. Et cela a été une étape assez difficile. Tes guides ont envie de te dire qu'ils étaient là pour toi, même si tu ne les as pas sentis ou entendus. Tes guides étaient là autour de toi. Ils veulent te dire aujourd'hui qu'ils sont très fiers du message, du parcours que tu as fait jusque-là, parce que ce n'a pas été facile. Ce n'a pas été facile pour eux non plus. Ils te disent d'être là et simplement t'accompagner. Des fois, ils avaient envie d'intervenir un peu plus, j'entends, mais qu'ils savent que c'est un chemin que l'être humain doit parcourir d'une certaine façon seul pour que cette transformation
qui est en train de s'effectuer pour toi soit la plus complète et la plus, je dirais, source de maîtrise, la maîtrise de soi, acquérir son propre pouvoir intérieur, c'est ce que j'entends. Et ils sont contents que tu n'aies pas abandonné, que tu ne t'es pas résigné, j'entends le mot résigné, j'ai l'impression que tu aurais pu te résigner de la situation et au contraire, tu t'es battu avec les armes que tu avais. Alors je ne sais pas si c'est une relation, peut-être qu'il y a une séparation dans ta vie et que tu pensais que tu n'aurais pas pu te relever, ou peut-être que ça a été une perte d'emploi, ou en tout cas je vois une situation vers laquelle tu ne pensais pas pouvoir te relever, et aujourd'hui tes guides sont là et te disent bravo parce que aujourd'hui tu es une autre personne, même si parfois tu doutes que cette transformation a eu lieu. Tes guides sont là et ont envie de te rassurer aujourd'hui, groupe 1. Vraiment. Et ils sont ils sont très pressants à parler surtout. Voir les choses d'une plus grande perspective. Bon, là, on voit l'œil qui voit tout, et l'aigle est toujours en hauteur, en train de voir tout. En fait, là, tes guides ont envie de te dire euh, que tout ce qui t'est arrivé jusqu'à ici a un sens plus profond que tu ne le penses. Peut-être j'ai l'impression que tu ne te pensais pas capable de faire tout ce que tu as fait jusque-là. Peut-être que tu as, je sais pas, déménagé, que tu ne vis plus si tu es étudiant avec tes parents, ou tu t'es séparé d'une personne avec qui tu pensais ne pas pouvoir euh, vivre jusque-là, ou entamer une étape de vie, en tout cas quelque chose vers laquelle tu pensais ne pas pouvoir le faire vraiment. Et tes guides ont envie de te dire que c'était comme une initiation pour te montrer de quoi tu es capable, ô combien tu es capable, et que ce que tu as vécu jusque-là aujourd'hui est là pour te montrer que tu es capable de, et que comme l'aigle, tu peux avoir une perspective, un plus grand angle de vue sur ce qui t'est arrivé et y voir les bénédictions. Les guides sont en train de me dire qu'ils savent que ça a été vraiment difficile pour toi, et que même si tu as des ressentiments, sache qu'il faut pouvoir regarder, prendre de la perspective et de voir le bon côté, parce que ça t'a permis de grandir, de te métamorphoser d'une certaine façon. Alors on va essayer de voir pourquoi tes guides te disent ça aujourd'hui. Alors tes guides te disent ça aujourd'hui parce que tu es vers une étape. Ouais, c'est vraiment ça. Tu as vraiment passé une étape. J'ai l'impression que tu es en train de commencer quelque chose d'autre. Et ils veulent te rassurer sur ta capacité. La princesse de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un commencement de quelque chose, surtout dans la matière, c'est-à-dire peut-être un travail, peut-être l'acquisition d'une maison ou d'une famille, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez matériel. J'ai l'impression, groupe 1, que tu te pensais pas aussi autant capable de te réaliser dans, je vais dire, dans la matière, c'est-à-dire dans une vie quotidienne. J'ai l'impression, groupe 1, que tu es quelqu'un d'assez spirituel et que ça a toujours été un défi d'une certaine façon de faire les choses de la vie normale, et qu'aujourd'hui tu dois prendre ta vie en main et d'évoluer. Et c'est pour ça que tu as fait toutes les transformations jusque-là. Aujourd'hui, tes guides te disent que tu es prêt ou prête à aller vers cette nouvelle étape de vie. Et même si tu n'es pas vraiment sûr de toi, sache qu'on est là pour toi, et que sois fier déjà, et surtout remarque ce que tu as déjà fait et sache que tu peux faire encore plus. Voilà. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ils sachent que tu peux faire plus, beaucoup plus, et que ce n'est que le début des belles choses que tu peux
encore accomplir. Là, tu as cette boule, tu as une maîtrise de toi, tu es debout, tu avances vers ton avenir. Donc, aie confiance, toutes les choses sont là pour que tu puisses continuer en fait sur ton chemin. Et en tout cas, tu as tous les outils, tu as toutes les personnes sur terre comme au ciel qui sont là, tes anges, tes guides qui sont là et t'accompagnent. Tu as une certaine forme d'intuition aussi qui est un outil pour que tu puisses avancer. En tout cas, il y a des grands changements. Tes guides sont en train de te dire qu'il y a des grands changements qui vont continuer à arriver dans ta vie et ils veulent te rassurer qu'ils sont là pour toi et que ça va aller en fait. On va essayer de voir comment les guides essayent de t'aider à l'heure actuelle. On a le pape à l'envers. Et on a l'étoile inversée. Oui, j'ai vraiment la sensation, groupe 1, que tes guides sont des gens très pratiques et très pragmatiques. Contrairement, comme je disais un peu à toi, j'ai la sensation que tu es quelqu'un de beaucoup plus spirituel et tu as certains guides, je ne dirais pas tous, mais tu as des guides qui entrent. Voilà, il y a des guides, parce que souvent on a des guides, mais il y a une certaine évolution des guides en fonction de nos défis de vie. Et aujourd'hui, j'ai un message qu'il y a des guides qui arrivent dans on va dire dans ton équipe, hein, pour moi on travaille en équipe, dans ton équipe, qui sont spécifiquement là pour t'aider à avoir un œil non pas vers les choses spirituelles, parce que là l'œil est vers les choses spirituelles, mais vers les choses terre à terre, vers ce qui te permettra de réussir, comme je disais, dans la vie, de tous les jours. Tu as des guides très pragmatiques, surtout la reine de denier, ce sont des gens très pragmatiques. Et en fait, tes guides sont en train de te dire que tu as des défis dans la vie quotidienne, les choses quotidiennes, tes finances, avoir un emploi, une maison, une vie tout à fait normale. Et que si tu as beaucoup d'appréhension par rapport à ça, tu as des guides qui arrivent dans ton crew là, qui sont très pragmatiques, qui vont te donner des conseils très pragmatiques. C'est pas oui, médite ou des choses tout à fait relaxe-toi. C'est pas du tout ce type de guide là qui arrive pour toi. Ce sont des guides qui vont te donner des conseils pratiques pour réussir dans les projets que tu as, peu importe lesquels. Ce sont des gens qui vont te parler, aujourd'hui il faut que tu signes une assurance pour ta maison, pour ta voiture. Ce sont des guides qui sont là pour te dire, écoute un peu plus les informations économiques pour savoir quel type d'emploi que tu peux aller chercher. Voilà, ça ce sont des guides très très pratiques. Ce sont des guides qui veulent surtout que tu n'attendes pas une certaine forme de bonne étoile qui t'arrive. Ils veulent que tu te débrouilles et ils sont là pour te donner des conseils pratiques pour que tu puisses, par ce chemin, par cette façon de faire, que tu te montres à toi-même que tu es capable d'y arriver. Ils sont là pour t'aider, pour que tu sois capable d'y arriver, pour que tu vois de toi-même que tu es capable de réussir, que tu es capable de faire des choses, que tu es capable d'avoir des projets, que tu es capable peut-être de mener une équipe, que tu es capable de réunir les personnes assez importantes pour mener tous les projets que tu as envie. Des fois, j'ai l'impression que tu ne te sens pas capable de le faire et tes guides sont en train de te dire que tu as une équipe là, il y a des gens qui sont arrivés autour de toi, qui ont compris que tu rentres dans une autre étape de vie et qui sont là pour toi en fait, qui sont là pour toi et qui vont te donner des conseils vraiment, comme je dis, pratiques et pragmatiques, réalistes pour réaliser quelque chose de concret dans ta vie, pour ta mission de vie.
C'est pas des guides qui vont te dire oui, reste là, prie et ne fais rien. Non, eux c'est regarde comment tu peux rencontrer telle personne qui va t'aider à faire tel projet. Ce sont des guides très, très pratiques et pragmatiques. Alors, on va essayer de savoir, groupe 1, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, maintenant que tu as eu ce message. Qu'est-ce que tu dois faire de ton côté pour continuer d'évoluer vers le chemin que tu souhaites évoluer. Alors, groupe 1, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, maintenant que tu sais tout ça? Alors, le 9 de bâton à l'envers et le 6 de coupe à l'envers. Je vois groupe 1 que tu dois résolument te tourner vers l'avenir. Si tu as des doutes que tu as élagué et guéri certaines choses, sois rassuré. Maintenant, il est temps que tu travailles pour ton avenir, que tu sois résolument tourné vers ton avenir pour réaliser tes projets, en tout cas t'organiser pour ces projets. Toi, de ton côté, tu dois continuer à être résolument tourné vers ton avenir, continuer à travailler, travailler et t'investir et surtout y croire dans ta capacité à faire. C'est vraiment ça le message spécial de tes guides aujourd'hui. Te réassurer sur le fait que tu es capable de mener tous les défis que tu es en train de vouloir relever, de tout ce que tu es en train de visualiser, d'imaginer que tu veux réaliser. Tes guides te disent tout à fait que tu es capable de le faire, ils veulent te réassurer sur ça. Ils veulent surtout que tu fasses ce passage, que tu traverses le pont, que tu termines avec le passé, que tu sois surtout assuré que la guérison est en train de est en train d'être faite ou sinon n'est pas déjà terminée. Et elle te pose le conseil de continuer à travailler vers ton avenir avec détermination. Détermination parce que tu as des grandes chances de réussir et qu'ils sont là pour toi. Ils sont vraiment en train de te dire... ils sont vraiment contents, hein, tes guides. Hein. Ils sont contents. Il y a beaucoup d'excitation. Voilà, d'excitation pour la prochaine étape. Ils sont super excités pour la prochaine étape. Là, pour moi, j'ai du monde autour de moi. Là, je veux dire, ils sont chauds. Ils sont chauds, là. Ils attendent la prochaine étape. Ils souhaitent que tu arrêtes de douter parce qu'ils ont vu le travail que tu as fait. Ils veulent te réassurer sur ça, en fait. Te réassurer sur qu'ils ont vu, qu'ils ont surtout travaillé avec toi pour élaguer certaines choses, des énergies négatives et que concrètement, tu peux te tourner vers ton avenir et même avec des doutes, savoir que tu es là, que tu as une équipe spéciale qui est en train de se former, qui sont des warriors, c'est des soldats comment dirais-je, de la réalité matérielle, des gens qui savent comment tourne ce monde et comment faire pour que toi tu réussisses. Surtout, surtout. Donc, toi, dans ton côté, continue à travailler et surtout t'investir dans tes projets. Tourne le dos résolument sur le passé et regarde résolument ton avenir. Et puis, demande à tes guides qui sont les... J'ai l'impression que tu as pas un changement de guide, mais en tout cas un ajout de guides qui sont spécialement là pour les nouveaux objectifs que tu t'es fixé, pose-leur des questions tout à fait concrètes. Si c'est pour trouver la bonne personne, quelle personne je dois trouver, comment la trouver. En fait, on dirait que c'était un nouveau coach, donc coach de vie, coach de travail. Donc,
écris tes questions comme si tu parlais à une personne en face de toi. Comment trouver telle personne pour ce projet? Comment faire pour trouver le prochain emploi? Comment trouver pour la maison? Comment trouver la personne qui va financer mon crédit pour ma voiture? Pose toutes ces questions-là et demande à tes guides, de te faire des signes clairs et concrets et qui soient indiscutables surtout. Et peut-être par des signes, des rêves, quelqu'un qui te parle de quelque chose, une certaine synchronicité pour que tu saches concrètement que c'est tes guides qui t'amènent vers la solution pour la réalisation de tes projets. On va sortir un petit oracle, le petit oracle des anges. J'aime bien cet oracle. Pour terminer avec un message d'un ange qui souhaite te parler. Oh. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Non, franchement, je kiffe. C'est tellement... Et je vous jure que je bats les cartes et il y a des choses qui sortent, mais c'est... Donc voilà, si tu ne savais pas que tu étais entouré, sache-le parce que effectivement, j'ai senti du monde autour de moi qui avait vraiment envie de parler. Donc tu as, comme je te dis, groupe 1, tu as une équipe de tonnerre, de feu. Ils sont excités comme jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour toi, mais en tout cas, il y a des bonnes choses et... tu peux oublier tes inquiétudes, tu peux oublier tes soucis, sans toi aimer, garder, protéger et surtout entouré d'une énergie de guérison du passé qui a pu peut-être être difficile. Et sache que bon ben voilà, tu as une équipe de football avec toi là. Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. J'adore. Ok, groupe 1, j'espère que tu as apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré. On va remercier tes guides qui sont là aujourd'hui. On va leur dire surtout qu'ils peuvent continuer à t'accompagner sur ton chemin. Et je te remercie d'avoir écouté ce tirage. S'il t'a plu, n'hésite pas à commenter, à me dire un peu plus sur ta vie. Ça me ferait plaisir. En quoi ça a résonné pour toi. Tu peux partager, commenter, liker et t'abonner à ma chaîne. Je suis Cindy sur l'Impératrice 144 et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ce tirage. On va concrètement ici parler avec tes guides et j'ai posé spécialement l'intention justement que toi et tes guides puissiez poser une intention claire pour que vous travailliez ensemble comme une équipe pour les prochaines étapes de ta vie, peut-être un projet spécial que tu es en train de mener, peut-être une étape de vie, c'est-à-dire une naissance, c'est quelque chose qui me vient là, peut-être quelque chose, un mariage et tu entames une nouvelle vie amoureuse, ou quelque chose comme ça, une nouvelle étape, quelque chose, une étape où tu as besoin d'être accompagné. On va poser une intention, on va voir avec l'oracle quelle est l'intention et surtout le message qui va avec. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Groupe 2, c'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, ou en tout cas prochainement, tu auras une nouvelle étape de vie, quelque chose, peut-être un engagement un peu plus profond avec quelqu'un, ou une naissance, ou je vois quelque chose, des gens qui sont entourés, j'ai l'impression qu'il y a comme une famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une étape relationnelle, peu importe ce qui est en train d'arriver et tes guides sont là pour te dire que ils sont contents. Il y a une certaine forme de réjouissance dans le fait que
tu puisses arriver à cette étape de ta vie en fait. Euh, Ils ont envie de savourer ta vie avec toi parce que j'ai l'impression que groupe 2 avant, ça n'a pas toujours été la joie. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un après une longue période de célibat ou peut-être que tu as attendu une certaine forme de naissance et que ça a pu être difficile. Euh, ou peut-être que tu rentres définitivement chez toi, dans ta famille, je ne sais pas où. En tout cas, je vois un rapprochement, une certaine forme de famille, une certaine forme de groupe affectueux, des gens qui sont là ensemble pour profiter de la vie ensemble. Donc voilà, tes guides sont là parce qu'ils sont sincèrement heureux et ils veulent profiter avec toi en fait. Je vois une énergie très douce, très très douce. Des gens comme j'ai l'impression que en plus de tes guides, il peut y avoir tes ancêtres ou grand-mère ou grand-père ou en tout cas, oui, des gens que tu as connus qui sont de l'autre côté et qui sont très heureux d'être avec toi en fait, d'être là avec toi et de partager cette nouvelle étape de vie, quelque chose de beau qui est en train de se passer pour toi, groupe 2. On va voir l'autre message. Alors, il y a vraiment une affaire de passion, la passion et le plaisir, et mets en route ta passion. Il y a le feu. Alors, est-ce que tu es un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou quelqu'un dans ta famille, la personne avec qui tu es en rapport, ou l'homme avec qui tu es un homme et tu es de ce signe, ou même la femme, mais j'ai une impression de feu, de, de, de feu, mais de feu et de joie, une joie, un feu de joie, on dit. Euh, Ouais, il y a une Est-ce que tu as fait une rencontre avec une personne dont tu es tombé follement ou follement amoureux ou amoureuse? En tout cas, je vois c'est une énergie très forte et surtout pas une énergie destructrice, c'est une énergie qui pousse plus loin pour évoluer plus haut, pour encore plus de joie, encore plus d'amour, encore plus de, voilà, quelque chose qui est tout à fait positif. Je vois un crescendo de choses positives qui est en train de se passer. Alors, est-ce que c'est toi qui as trouvé la passion dans un projet que tu es en train de réaliser, tu kiffes ce que tu fais. En tout cas, il y a beaucoup de feu, l'élément feu est très présent. Alors, on va demander aux guides pourquoi ils sont là et avec toi pour partager cette passion, ce plaisir, cette envie, cette motivation, on va dire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça? Oh, la roue de la roue de la fortune. La roue de fortune. J'ai l'impression que oui, les choses se mettent en marche pour toi. Ils sont contents parce que il y a cette roue là, la roue de la vie euh, qui se met enfin en marche pour toi après une longue période où cette roue était soit ne fonctionnait plus ou elle fonctionnait pas dans le bon sens. Et là, comme les choses se mettent bien en place et qu'il y a une énergie folle, positive qui s'est mise en marche, ils ont envie de partager avec toi cette joie en fait. Il y a une certaine forme de destin parce que la roue de fortune c'est le destin et tu es destiné, voilà, ils me disent que tu es destiné à plus de joie, tu es destiné à plus de choses positives, d'être entouré de gens positifs, d'être entouré de choses positives et surtout à maîtriser, j'entends la maîtrise du feu. Qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise du feu? C'est-à-dire la maîtrise de cette passion, la maîtrise de cette passion pour l'utiliser encore plus dans ta vie.
N'aie pas peur de te brûler les ailes. Voilà, j'entends. N'aie pas peur de te brûler les ailes parce que tu as beaucoup de joie. N'aie pas peur de ça. Ce que j'entends, c'est que tu le mérites. Tu as de la valeur et que tu mérites toutes les bonnes choses qui sont en train de t'arriver. Voilà, tes guides ont envie de te dire que c'est ton destin d'avoir des bonnes choses dans la vie aussi. Sois rassuré, aie confiance et surtout, tu le mérites. Ce mot me revient. Tu mérites ce qui est en train de t'arriver, les bonnes choses qui sont en train de t'arriver. Tu le mérites aussi. Et accepte que des bonnes choses t'arrivent. Savoure la vie, savoure les bonnes choses qui t'arrivent, savoure la positivité qui est en train d'arriver dans ta vie, groupe 2. C'est ça, sens-toi légitime euh, de des bonnes choses qui sont en train de t'arriver. J'ai l'impression que tes guides sont en train de te dire que tu peux avoir confiance, il y a une partie de toi qui est en train de douter, est-ce que tu vas retourner vers les difficultés, est-ce qu'il y a une partie de toi qui ne se sent pas stable dans cette nouvelle énergie d'avoir les choses qui t'arrivent bien et tu doutes un peu en fait, tu doutes un peu de est-ce que je dois vraiment savourer, est-ce que je dois pas être aux aguets parce qu'une chose mauvaise peut arriver au coin de la rue et là tes guides sont en train de te dire que tu es protégé déjà, qu'ils sont avec toi et que surtout tu dois devenir toi un gardien, le gardien du feu, c'est-à-dire une personne qui maîtrise la joie, qui arrive à créer sa propre joie. Euh, Déjà parce que les événements extérieurs font que tu as de la joie, mais que toi, intérieurement, tu dois savoir créer ta joie intérieure, savoir la créer, savoir te reposer sur cette énergie, cette vitalité en fait. C'est ton destin de vivre des choses positives, c'est ton destin de continuer à vivre ces choses. Alors n'aie pas peur, apprends à te servir de cet élément, le feu, hein, je vois bien, de garder en toi le feu intérieur de positivité, de motivation. Alors, on va essayer de savoir comment tes guides essayent de t'aider pour que tu acceptes, j'ai vraiment ce mot, accepter de recevoir. Comment ils t'aident pour ça? Alors, comment tes guides... Waouh, le magicien. Tes guides t'aident en te montrant que tu es maître. C'est vraiment ça. J'ai vraiment la sensation qu'on te demande de devenir le magicien, c'est-à-dire celui qui a en main tous les pouvoirs. Et plus spécialement celui du feu, savoir créer... en fait, tes guides te montrent et ont envie de te montrer que, un, tu mérites les bonnes choses qui sont en train de t'arriver ou qui t'arriveront. Et de deux, que tu peux le recréer à l'infini par la maîtrise du feu. Par la maîtrise du feu dans le sens où tu peux créer ta joie, tu peux créer les opportunités autour de toi. C'est ton destin hein, de pouvoir le faire. Et ils veulent t'aider à ce que toi-même tu puisses créer à l'infini les bonnes circonstances de ta vie, les bonnes choses qui peuvent t'arriver. Ils sont vraiment là pour te donner des outils en fait, des outils pour créer les bonnes choses, pour être un créateur, une créatrice de vie, de joie, d'une vie positive. C'est ça, tes guides sont en train de te dire que c'est les choses qui sont en train de t'arriver là, ce sont des bonnes choses et sache que tu le mérites.
si tu te sens déstabilisé parce que on te donne des choses, sache que toi aussi tu peux créer ces choses à l'intérieur. Un, tu peux les recevoir et les accepter parce que tu les mérites. Et deux, tu peux les créer aussi de ton côté. Regarde les mains du gardien là, il a la maîtrise du feu et que sa création passe par ses mains. Ici aussi, le magicien crée avec ses mains. Il y a vraiment une intention que tu dois poser avec tes guides de pouvoir qu'ils te montrent comment créer à l'infini cette passion, ce plaisir, c'est les moments, comment dirais-je, les moments joyeux de ta vie, que ce soit toi-même ou avec ton entourage, de créer une maison joyeuse ou créer peut-être une famille, si tu crées une famille dynamique où il y a une bonne entente, où tout le monde est content d'être ensemble. En tout cas, tes guides sont là et savent que ça peut t'apporter des inquiétudes parce que les bonnes choses t'arrivent, mais sache qu'ils sont là pour t'aider à te montrer comment recréer à l'infini les choses positives qui sont autour de toi. Ça ne t'arrive pas par hasard, c'est ton destin et qu'il t'aide en fait pour ça. Alors on va essayer d'avoir une autre façon de comment ils peuvent t'aider encore. Alors, le 9 de Pentacle, c'est vraiment ça, il y a une certaine forme oui, de pouvoir, il t'aide, il continue de t'aider à pouvoir sortir de situations difficiles que tu as pu avoir. Et c'est vraiment de voir, puisque le pan, c'est un pan, hein, le pan regarde le magicien et au lieu de regarder vers l'avenir, il regarde le magicien pour se réassurer sur ses capacités de... Et ici, c'est te rassurer, c'est surtout te rassurer que tu es capable de... groupe 2. Alors, si tu as des messages à demander à tes guides, des conseils, demande à tes guides qu'ils te montrent comment faire, comment être maître, comment utiliser les outils qu'ils vont t'envoyer, quels sont ces outils, comment ils vont te les envoyer, qu'ils te montrent des signes clairs, des synchronicités que tu puisses comprendre pour avoir un langage avec eux et que surtout que ce soit clair, que tu puisses voir parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'être réassuré sur ta capacité de groupe 2 et surtout que tu savoures les choses qui sont là pour toi en fait. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, groupe 2, maintenant que tu as ce message, qu'est-ce que tu dois faire de ton côté? Alors, groupe 2, qu'est-ce que tu dois faire? La reine de coupe. Et la tempérance. Il y a une grande forme de réceptivité dans ces deux cartes. Ce sont des cartes féminines. Il y a une grande énergie féminine et c'est une énergie de réceptivité. Toi, de ton côté, groupe 2, tu dois être capable de recevoir, d'être capable de recevoir des autres, de recevoir de la vie, de recevoir des guides. Souvent, on prie et on demande des choses, mais on ne prie pas assez pour sa capacité à recevoir. Parce que des fois, les choses sont tellement belles, les choses se passent tellement bien, qu'on est dans une certaine forme de refus, dans le sens où on s'est tellement habitué à la difficulté
que c'est difficile pour nous de recevoir sans une certaine forme de souffrance ni de culpabilité et se dire mais est-ce que je le mérite vraiment. Ici, groupe 2, la reine de coupe est une femme très intuitive, c'est une énergie très intuitive, très spirituelle qui reçoit de la vie, qui jouit aussi de la vie comme ici. Et la tempérance, elle est, au lieu d'être tout le temps dans l'action, elle est dans une certaine forme de... qu'elle reçoit aussi d'une certaine façon, une certaine forme d'harmonie. Et ici, si c'est vraiment clair, c'est ta capacité à recevoir les choses. Groupe 2, je te conseille de demander à tes guides de t'aider à retirer toutes les croyances négatives sur ta capacité de recevoir, qu'il t'aide à travailler sur ça, qu'il augmente ta capacité de recevoir dans la joie, de recevoir dans la croyance et surtout la certitude que tu le mérites. C'est vraiment ça que tu dois travailler. Il y a des bonnes choses qui t'arrivent et souvent tu as l'impression de ne pas le mériter. Et au contraire, sache que rien n'est fait au hasard, il n'y a pas de hasard, tout était destiné. Et de plus, tes guides souhaitent te dire que tu peux, en plus, ils vont t'aider en tout cas, tu dois leur demander de l'aide pour qu'ils te montrent concrètement comment être ce magicien qui a toutes les cartes avec lui et qui peut créer tout ce qu'il a envie de créer. Et tu dois aussi travailler sur cette capacité à recevoir, cette capacité à te dire que j'ai assez de valeur pour mériter tout ce qui m'arrive. Je n'ai pas forcément besoin d'être dans une forme de souffrance ni de culpabilité pour recevoir les bonnes choses. On va tirer l'oracle des anges pour voir le petit oracle des anges pour savoir est-ce qu'ils ont un message, un petit message de l'oracle. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oui, j'ai vraiment la sensation, groupe 2, que tu as vécu certaines choses qui ont été assez difficiles. Et maintenant que les choses peuvent changer, qui sont en train de changer, ça te déstabilise beaucoup. Et les résultats sont positifs, les choses sont positives. Tu peux vivre et savourer ta vie, avoir des résultats positifs. Ou en tout cas, il y a des choses positives qui sont en train de se dessiner. Et aie confiance dans tout ça. Aie confiance. Et puis, sens-toi à la hauteur. Sans pour cela avoir à faire quelque chose de plus. Tu peux recevoir les bonnes choses. Tu le mérites. Tu as assez de valeur pour ça, groupe 2. Sans avoir à faire, sans avoir, juste parce que tu es toi-même. Tu peux recevoir les bonnes choses de la vie. Voilà, groupe 2, j'espère que ce message t'a plu, que ça a résonné pour toi. Alors n'hésite pas, si ce message a résonné et t'a aidé, à me laisser un commentaire, à me dire un peu comment ça a résonné pour toi. Tu peux liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on va demander à tes guides quel est le message qu'ils souhaitent te passer. Surtout, j'ai spécialement demandé quelle est l'intention commune que vous pouvez avoir en fonction de ce que tu vis à l'heure actuelle et une intention commune pour que vous travaillez ensemble pour
atteindre tes objectifs de vie, que ce soit relationnel ou professionnel ou spirituel. Alors, on va déjà voir le message de tes... On va déjà voir le message de tes guides, groupe 3. Accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Groupe 3, j'ai la sensation que tu es en train de vivre des choses décisives pour ton avenir. Il y a des décisions qui sont prises ou qui vont être prises pour la suite des événements dans ta vie. Il y a peut-être des doutes afin d'accéder justement au pouvoir, en tout cas une situation où tu seras plus en vue, où tu seras où tu auras plus de responsabilités. Peut-être si c'est au travail, une promotion ou quelque chose comme ça, ou si tu es étudiant, un premier emploi qui sous-entend des responsabilités, ou encore si c'est dans les relations humaines ou la famille, ou en tout cas une situation où tu devras prendre des décisions pour un groupe. Et tu sais que tu en es capable, mais il y a peut-être une partie de toi qui émet des doutes. Ouais, qui émet des doutes. Et tes guides sont un peu, comment dirais-je, ils sont un peu... En fait, ils attendent que tu bouges. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... J'ai l'impression que tu te sens un peu paralysé par la situation, par ce que tu dois faire comme choix. Et ils sont venus pas vraiment te rassurer, mais te dire que bon, il faut y aller, quoi. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais. Alors, on va voir. Alors, c'est Protection Guardian, c'est un gardien de la protection. Tu peux déposer les armes. Groupe 3, j'ai la sensation que groupe 3, tu as une définition peut-être du pouvoir qui ne te permet pas, en fait tu as peur du pouvoir. Tu as peur du pouvoir, tu as peur de cette étape en fait. Tu as peur du pouvoir et tes guides sont en train de te dire que... En fait, tes guides sont en train de te demander de redéfinir tes croyances sur le pouvoir. J'ai l'impression que tu as une vision du pouvoir comme si c'était négatif. Et aujourd'hui, c'est ton défi de changer cette perspective, cette façon de voir. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel où tu devras gérer une équipe ou un premier emploi où tu sens que tu es peut-être pas capable de, mais il y a une certaine forme comme si les responsabilités te font peur. Alors, on va essayer de savoir pourquoi tes guides te disent ça. On y va. On va essayer de la vérifier. La reine de bâton. C'est bien ça. La reine de bâton, c'est une entrepreneuse. C'est une femme qui manage des gens. C'est une femme qui est décidée, qui gère les choses. Je vois une friction, c'est ça, il y a une définition que tu as du pouvoir qui est peut-être erronée et tes guides ont envie de te dire de réfléchir un peu plus
positivement à la définition du pouvoir. C'est-à-dire que tes guides ont envie de te dire aujourd'hui que le pouvoir, comme on voit souvent, malheureusement, on voit à la télé que les gens au pouvoir abusent de leur pouvoir et qu'ils ne sont pas là pour le collectif. Euh, Tes guides sont en train de te dire que tu es une bonne personne et que si toi tu arrives au pouvoir, bon, au pouvoir, moi je parle pas au niveau élection ou politique ou quelque chose comme ça, mais on parle au niveau un job, un emploi ou gérer par exemple une association ou quelque chose comme ça, que tu es capable de le faire non pas pour ton propre ego, mais parce que tu as des bonnes capacités à le faire, tu as des qualités, tu sais le faire. Moi, c'est vraiment sa sensation que j'ai. Mais c'est la définition que tu as et que tu as peur de te perdre en fait dans ce rôle. Et tes guides ont envie de te dire que dans ton chemin de vie, c'est si aujourd'hui tu ne prends pas cette opportunité, sache que elle va se répéter tant que tu n'accéderas pas à ce pouvoir. Ce pouvoir les guides sont en train de me dire que ça n'a aucun rapport à avoir un pouvoir sur les autres, mais c'est à gérer ton propre pouvoir intérieur. J'ai vraiment la sensation, groupe 3, que tu es quelqu'un de dynamique qui a beaucoup de peut-être d'expérience de vie, même si tu es une jeune personne, tu es perspicace, tu agis avec discernement, tu as des capacités à être responsable, à avoir des responsabilités. En tout cas, là où tu vas, les gens sont très aptes, sont très capables et te voient comme quelqu'un sur qui ils peuvent se reposer. Donc, cette question-là reviendra encore et encore tant que tu n'accéderas pas à ton pouvoir, tant que tu n'abaisseras pas ces croyances limitative que tu as sur le mot pouvoir pour y mettre quelque chose de positif, quelque chose qui peut te servir toi dans le sens où toi tu accèdes à une partie plus élevée de ta mission de vie et que tu ne fuis pas tes qualités et surtout que tu peux mettre tes talents au service du groupe, au service du collectif. Donc ici, tes guides sont en train de te dire que, voilà, parce que je sentais chez eux une certaine forme de... Je n'ai pas voulu le dire tout de suite, mais j'ai senti une certaine forme de colère. Alors, je suis désolée, hein, je dis ce que je sens et ce que je sens autour. Une certaine forme de colère parce que il est temps que j'ai l'impression que tu as déjà tourné autour du pot sur peut-être pas dans cette situation, mais dans une autre situation où on te demandait d'accéder à plus de responsabilités et que toi, tu as toujours fui d'une certaine façon. Et ici, tes guides sont en train de te dire que ce soit là ou dans une autre situation, cette question de pouvoir, de prise de responsabilité va revenir. Donc, tu as tout intérêt à y aller maintenant parce que plus tu essaieras de fuir plus ça reviendra parce que j'ai l'impression que dans ta mission de vie, groupe 3, il y a, une, il y a, une il y a un enjeu d'être dans une certaine forme comme si tu chapeautais des gens, comme si parce que tu as une vision, en fait, tu as des capacités pour ça, tout simplement, tu as un talent pour ça, pour le faire, en fait. Et parce que là, on te dit, baisse les armes, baisse le bouclier, on te dit, le bouclier, voilà. Maintenant, je comprends, voilà. Et baisse le bouclier par rapport aux fausses croyances que tu as par rapport à ça. Accéder au pouvoir, voilà, veut dire aussi que tu peux protéger les autres, tu peux agir pour le groupe dans
comme un protecteur ou une protectrice, manager des gens, c'est-à-dire essayer de faire à ce que ce soit pour le mieux pour tout le monde. Vois ton pouvoir, groupe 3, comme une capacité de protéger et surtout de servir les autres, et non pas comme la définition que l'on veut dans notre société, que c'est quelqu'un qui agit pour soi, pour son petit ego. J'ai l'impression que pour toi, c'est quelque chose qui est assez difficile, et que tu ne vois que ce côté-là, ce côté, le mania du pouvoir, l'homme qui fait ce qu'il veut et qui agit pour sa petite personne. Au contraire, tu peux accéder au pouvoir en ayant l'idée d'être un protecteur des autres, parce que je vois que tu as une capacité d'être là pour le groupe, d'accompagner le groupe. Et c'est ça, comme ça que tu dois avoir le pouvoir, et pas pour l'ego, comme on veut bien le faire croire, que ceux qui arrivent au pouvoir, on dirait qu'ils perdent l'esprit et qui agissent pour leur petite personne. Je pense que tu es quelqu'un d'intègre, groupe 3, et n'aie pas peur de perdre cette intégrité au cours de ton parcours. En tout cas, si aujourd'hui tu ne fais pas ce travail, d'accepter, hein, parce que on a des schémas de vie, chacun en fonction de notre énergie, il y a des choses qui nous reviennent tant qu'on n'essaie pas de résoudre notre perception des choses. En tout cas, que ce soit maintenant ou plus tard, tu reviendras à ça, à cette prise de pouvoir, à cette prise de responsabilité par rapport au groupe, parce qu'on te voit comme quelqu'un capable de. Alors, comment les guides essayent de t'aider pour que justement tu essayes de faire évoluer ta définition au pouvoir, et que tu acceptes cette partie de toi et surtout de ta mission de vie? Comment il t'aide? Alors, le 5 de coupe. En fait, groupe 3, j'ai l'impression que pour toi, arriver au pouvoir, il y a une certaine forme de la solitude du vainqueur, comme si les gens, pour toi, vont te pointer du doigt. Et aujourd'hui, tes guides ont envie de te dire que tu peux être entouré et aimé même en ayant du pouvoir. Bon, le pouvoir, même en étant dans une position pour chapeauter les choses, parce que les gens te verront justement comme protecteur. Et toi, jusqu'à maintenant, tu as vu ces positions-là comme les positions des gens mal aimés, et qu'ils veulent te pousser à voir ça, à voir les prises de responsabilité comme une possibilité d'être au service des autres, de répondre à leurs attentes, de faire au mieux pour les protéger, pour être là pour eux. Euh, c'est ça. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu n'as vu que le côté égo, tu as vu le côté solitaire de la chose, comme si tu étais à l'écart des autres, comme si tu pouvais être abandonné ou rejeté par le groupe. Et tes guides ont envie de te dire aujourd'hui qu'au contraire, il y a et il y aura toujours des personnes qui, quand ils sont au service du groupe, sont plus aimés encore, sont plus entourés, parce que les gens savent, ressentent instinctivement que ces personnes-là travaillent pour les protéger, pour être avec eux. J'ai l'impression, j'ai l'exemple d'une espèce de mère du village qui est mère et que tout le monde va voir, sachant que ok, certes, il ne peut pas répondre comme le Père Noël à toutes les demandes à la seconde, mais les gens savent que tu peux avoir une écoute et une oreille attentive aux besoins des autres, comme un protecteur, comme quelqu'un qui a intérieurement l'envie de bien faire. Et tes guides ont envie de te rassurer sur le fait que tu es capable d'être ce mentor ou d'être cette personne-là, et que ton intégrité ne va pas être supprimée, ne va pas être reniée si tu accèdes à d'autres positions dans ta vie, à d'autres situations
de responsabilité. Ils ont envie de te rassurer sur ça parce que je les sens un petit peu... Et parce qu'ils savent, tes guides savent que tu peux le faire et ils veulent juste que tu changes un peu cette façon de voir en fait. Alors je sais pas si peut-être on t'a proposé une promotion pour faire quelque chose avec plus de responsabilité, peut-être pas par rapport à des gens, mais plus de travail qui plus de travail avec des gens qui te verront peut-être différemment, ou en tout cas il y a une sensation pour toi que tu vas être à l'écart et ils veulent te rassurer que non, que déjà ça fait partie de ta mission de vie parce que ça fait partie de ton énergie d'être responsable, d'être intègre. Je vois un signe de terre, Capricorne, Vierge. Alors l'autre signe, Capricorne, Vierge, Taureau. Des gens qui peuvent prendre des responsabilités, des choses comme ça, qui sont au détail, dans le détail. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant, groupe 3, pour accéder à ton pouvoir, hein, au pouvoir de façon écologique pour toi, c'est-à-dire que toutes tes parties de toi acceptent cette nouvelle mission de vie. Alors, c'est le prince d'épée. Oui, comme je disais, c'est essayer de faire évoluer ta définition de la personne au pouvoir, de ne pas la voir quelqu'un qui est opposé à toi, quelqu'un qui est différent de toi. Sache que tu peux être au pouvoir, entre guillemets, hein, au pouvoir c'est un grand mot, et qui fait déjà peur en soi, mais que tu peux être quelqu'un qui est responsable des autres, on va dire ça comme ça, et que tu peux être toi-même en prenant soin des autres, en étant protecteur des autres, en essayant d'être responsable des autres en fait. Ce n'est pas quelqu'un d'éloigné de toi, tu peux être intègre, tu peux garder ton intégrité, tu peux garder ton honnêteté en, en protégeant, en ayant ce statut en tout cas. On va essayer de tirer un oracle, un petit oracle des anges pour terminer, groupe 3. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, groupe 3. La sagesse. Accéder au pouvoir, c'est accéder à beaucoup plus de sagesse. Et être sage, c'est avoir beaucoup d'amour pour les autres, beaucoup d'amour pour soi, de tolérance, tolérance pour les autres, tolérance pour soi et de compassion pour toute chose. Donc c'est comme ça que tu dois voir les choses, groupe 3. Si aujourd'hui tu dois passer à une autre étape de vie où tu dois avoir plus de responsabilités par rapport à quelqu'un dans la famille ou au travail, ou une situation où tu es obligé, je vais dire entre guillemets, à devoir faire plus pour le collectif, sache que cette façon, ce pouvoir est une sagesse. Si on te demande ça, c'est parce qu'on te voit comme quelqu'un de sage. Et sache que la sagesse, c'est avoir beaucoup d'amour pour les autres, un besoin de protection, un besoin de tolérance, de compassion, de comprendre l'autre et d'apporter ce que tu peux apporter pour que la personne se sente bien. Dans une équipe, hein, pour que l'équipe fonctionne, ne pas être un tyran de ton équipe. J'ai déjà vécu des tafs comme ça, donc je pense que tout le monde peut avoir sa petite histoire sur la question. Donc, c'est tellement agréable d'aller dans un travail avec un manager qui est à l'écoute de ce qu'on dit et qui fait de son mieux. C'est clair qu'il ne peut pas répondre totalement aux attentes de son équipe, mais je te rassure et je t'assure que quand tu vas au travail et que tu as un manager
qui, tu sens que son intention est de bien faire et non pas d'être un tyran pour son équipe et de ne pas utiliser à mauvais escient son pouvoir, ça se sent. Les gens se sentent bien autour de ces personnes, ils ont envie d'aller au travail. Donc si c'est une situation professionnelle, sache que tu as la sagesse intérieure pour bien faire les choses. Si c'est dans une situation de famille, sache que les gens savent que tu es capable d'accéder à une certaine forme de pouvoir et de responsabilité et vois ça dans le sens où tu pourras mieux protéger ta famille, tu pourras mieux avoir une vision euh, concrète et proactive pour les tiens, pour les gens que tu aimes, pour que les choses se passent bien, quoi. Voilà groupe 3. J'espère que ce message a pu t'éclairer sur un point de ta vie. En tout cas, tes guides, je les sens un peu rassurés, je les sens apaisés. Le message est passé, j'espère en tout cas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce tirage. Si ce message résonne pour toi, j'espère que tu me laisseras un petit mot. Tu peux liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne. Je suis Cindy sur l'Impératrice 144 et je te dis à bientôt.